Résistance. Par une matinée du mois de mai, il y a quelques années à Paris, il y eut une série d'attentats terrifiants. À l'heure de pointe, celle où tout le monde part travailler, sur chacune des lignes du métro, simultanément, une rame au moins transportait avec elle un des 20 colis piégés qui parcouraient la ville dans toutes les directions. Les bombes n'étaient pas des bombes classiques, elles n'explosaient pas, mais laissaient filer tout doucement le gaz hilarant qu'elles contenaient. Les attentats furent revendiqués par la Brigade légère antigravité, la BLAG. Son action fut si bien coordonnée qu'en moins d'1 heure, dans tout le sous-sol parisien, il était devenu impossible de ne pas respirer les gaz hilarants que les rames de métro avaient dispersés. Les yeux ont d'abord un peu piqué, puis la gorge, et finalement les éclats de rire ont pris le dessus. Le fou rire était inévitable, et les portes des wagons, en s'ouvrant, laissaient exploser des tonnes de rire irrésistibles. Le phénomène était tellement fort qu'il se communait même à l'extérieur, aux passants, près des bouches de métro. Il y eut tout de même quelques décès, des gens qui n'avaient jamais ri de leur vie et avaient fait là une overdose. Pour les autres, le moment n'était pas désagréable. Les pompiers venus en secours se marraient bien, et même la maréchaussée se surprenait à rire. Les victimes des attentats de la BLAG étaient innombrables, mais passés les quelques jours de convalescence heureuse de celle-ci, le nombre des adeptes de l'organisation illicite, lui, augmenta démesurément. Les attentats se multiplièrent pendant tout le mois de mai, et Paris se tordait de rire, tout comme ses habitants qui étaient heureux de rire ensemble, solidaires face à l'adversité. Les seuls que ça ne faisait pas rire du tout, c'étaient les gouvernants et les patrons, qui voyaient d'un très mauvais œil ces actions non constructives et pernicieuses. Les gens riaient, prenaient des arrêts maladie pour leur convalescence, heureusement pas de dédommagement, mais ils se parlaient. Ils avaient tous ce fou rire géant en commun. Ils se sentaient unis, un peu plus voisins. Ils parlaient partout, de tout, et notamment de politique, d'économie, ce qui inquiétait beaucoup les détenteurs du pouvoir et de l'information. En haut lieu, la situation était grave. La capitale était sans dessus-dessous, et l'on craignait que le phénomène ne gagne les villes de province. La situation du pays aurait été catastrophique. Ils cherchèrent plusieurs jours une solution pour enrayer la révolution en cours, avec les plus grands experts en trucs pas drôles. Ils lancèrent une campagne de publicité pour informer des dangers de l'excès de rire pour la santé, du risque économique qu'encourait le pays, de la mauvaise image des Françaises à l'étranger. Des tas de choses imaginaires. Et ça faisait rire tout le monde. Comme les puissants n'avaient pas de solution pour faire arrêter de rire les Parisiens, et bientôt les autres, le rire fut tout simplement interdit en place publique. La police, qui rigolait pas, appliquait à la lettre la nouvelle législation chiante que les patrons avaient proposée, que les syndicats avaient signée, et que les assemblées avaient votée. Les procès-verbaux et les amendes fusaient des mains des policiers. On dit même que certains citoyens furent emprisonnés. La peur du gendarme a fait son effet, et maintenant, dans les rues des grandes villes de France, Paris en tête, les gens ont l'air tristes, pour ne pas risquer de se faire attraper par les poulets. Il y a bien de temps en temps un retour de blague, une explosion fortuite, échappée de la bouche d'un content, et des bars clandestins où on peut boire et rigoler. Depuis ces événements, la blague n'a plus frappé Paris, ni ailleurs, mais elle a su montrer à chacun qu'il est bon de trop rire, parfois. Les gens ne font pas la gueule en vérité, ils sont juste prudents, et au fond de chacun d'eux, bon, peut-être pas tous, mais beaucoup, il y a maintenant cet esprit de résistance, le rire, le sous-rire. Résistez, et n'oubliez pas que l'autre résiste aussi.